Dans un premier temps, te présenter un peu ton âge, ta profession, ta situation actuelle et nous expliquer un peu la situation relationnelle dans laquelle tu étais avant de, avant de lancer l'accompagnement avec moi. Bon, pour m'introduire, je m'appelle Joseph, j'ai 30 ans cette année, j'aurai Ouais. 30 ans. Je suis d'Algérie. Maintenant j'habite en Chine, je suis un étudiant, j'étudie au master et ma spécialité c'est public administration. Ok. Euh, bon, ça fait 1 an et demi que je suis en Chine. J'ai vécu plusieurs aventures, j'ai fait plein de choses que des fois j'oublie tellement il y avait plein de choses qui arrivaient en Chine. Ok. Mais, et à propos de ma relation, j'ai rencontré une femme que vraiment je l'apprécie vraiment bien au début. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle peut-être. Attends. Ah, j'ai coupé maintenant. Bon, j'ai dit que la première fois où je l'ai rencontrée, c'était août dernier, 2025. Comment dire, désolé, excuse-moi. Euh, la première rencontre qu'on a eue, c'était à l'office où on travaillait dans un centre d'appel. Elle était un peu distante, c'est une personne qui est évidente et introvertie. Je comprenais pas sa, comment dire, sa manière de penser, ses gestes et tout. La première fois où j'ai initialisé la conversation, c'était, comment dire, seulement pour l'accompagner et l'enseigner comment le travail marche et comment on doit parler avec les clients quand vend des biens pour eux. Ouais. On a commencé à parler et tout. Je lui ai enseigné plein de choses. Avant qu'on quitte le travail, qu'on termine le travail, je lui ai demandé si je pourrais avoir ton contact. Elle m'a dit, ben oui, sans problème. On a terminé le travail, je suis allé chez moi et après 12 jours, on est, comment dire, revenu au travail, mais on a quitté le travail un peu tôt parce qu'il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas, comment dire, il y avait quelques problèmes techniques. Je l'ai vue dehors et elle m'a dit, oh, qu'on ne travaille pas, je lui ai dit, ok. J'ai, j'ai essayé de commencer à parler avec elle, comment dire, elle m'a dit, ok, bye, comment dire, avec une froideur terrible. Ok. Ben, j'étais un peu confus pourquoi elle est comme ça, mais je me questionnais pas trop. Lorsque je suis revenu chez moi, j'ai commencé à, comment dire, à la texter. On a parlé plusieurs choses et après ça, elle m'a dit si tu es pas occupé maintenant, on peut se voir et seulement pour marcher et discuter. Je lui ai dit ok. C'était le premier date et c'était elle qui m'a invité, pas moi. Ben, il y a, comment dire, elle avait, comment dire, des comportements un peu bizarres. La première discussion qu'on a eue lors de notre premier date, c'était, comment dire, il y avait une étoile, elle m'a dit, est-ce que tu penses ce point qu'on voit là, c'est une Ouais. étoile ou un avion? Je lui ai dit, je pense que c'est un avion parce qu'il marche. Elle m'a dit, non, c'est pas un avion, c'est une étoile. Je lui ai dit, non, 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 c'est pas une étoile, c'est un avion. Elle m'a dit, non, c'est une étoile. Comment dire, on a continué de parler comme ça pendant, comment dire, 10 minutes. Je l'ai trouvé un peu bizarre, mais c'était pas, comment dire, agaçant pour moi. Je sais pas pourquoi. Et elle m'a, comment dire, la première rencontre qu'on a eue, elle me parlait de son passé. Pendant 1 heure, elle me parlait plusieurs choses dans son passé. Comment dire, je l'ai pas posé des questions dans son passé. Comment dire, elle a commencé à initialiser la conversation et de parler de son passé. Comment dire, dans son mari, avec son mari, de ses ex, de son passé, au pays. Comment dire, elle n'arrêtait pas de parler de son passé. Je lui dis, pourquoi elle commence à parler de son passé? C'est un peu bizarre, mais comment dire, c'est honnête en même temps. Comment dire, j'arrive comment dire, à la connaître aussi vite. Hmm. On a continué, comment dire, à faire des dates tous les jours, de travailler tous les deux, de revenir chez elle plusieurs, comment dire, fois. Et, Ok. euh, et, ap- et après 2, 3 semaines, on a, comment dire, commencé à se chamailler des fois. Je sais pas pourquoi, je savais pas la raison. Avant ta compagnie, maintenant je comprends pourquoi.
il y a des choses, des événements qui se sont passés alors que je ne comprenais pas. Et du coup, votre Bah, relation, elle a duré 3 mois, si je me rappelle bien. C'est ça, c'est 3 mois de oui, relation. oui. Ok. Et là, depuis là, il y a 3 mois de rupture aussi, si je me rappelle bien. C'est bien ça? 3 mois et presque 20 jours. 3 mois, Ok, presque 20 jours. d'accord. Donc quasiment 4 mois, on va dire. Ok. Et depuis Quasiment, ouais. que, ok, d'accord. Et depuis que, bah justement, on a lancé l'accompagnement, à ce moment-là, ton objectif principal quand tu m'as sollicité, c'était quoi principalement? Au début, c'était, comment dire, de comprendre pourquoi j'ai des émotions négatives. Elle était, comment dire, mes émotions ont été vraiment fortes, que je comprenais pas ce que je ressentais vraiment. J'avais peur, j'avais des paniques, j'arrivais pas à dormir, à manger, à me concentrer sur mon travail, sur mes projets. Comment dire, je continuais à travailler, je continuais à m'entraîner, mais comment dire, elle était dans ma tête, mon ex, elle était dans ma tête, comment dire, la plupart des temps de la journée. Lorsque je me réveille, avant que je dorme, Ok. lorsque je mange, lorsque je travaille, comment dire, elle n'arrêtait pas d'être dans ma tête. Ouais. Ok, donc si je comprends bien, ouais, ton principal objectif quand tu m'as sollicité, c'était vraiment comprendre la rupture amoureuse pour ensuite essayer de la récupérer, si je comprends bien. Voilà, oui. Ok. Et du coup, là, bah justement, avec ce que tu viens de nous expliquer, qu'est-ce qui a pu t'aider là à l'heure actuelle à justement avancer de la bonne manière suite à cette rupture, toute cette confusion, le fait que tu pouvais souffrir de son départ, etc., et mettre des actions en place pour reconquérir ton ex. Qu'est-ce qui a pu t'aider à travers ce que je t'ai donné? Ben, le premier point, c'est de reconnaître mes blessures, de savoir ce qui me fait ressentir ces émotions, d'avoir ces émotions. Et la première fois que j'ai découvert, depuis ton accompagnement et depuis mes recherches, c'est à propos de mes blessures. Mais j'arrivais pas, comment dire, comment savoir où est exactement mes blessures et quels sont les événements qui sont déclencheurs. D'accord, Et ok. c'est ça, c'est cet accompagnement qui m'a aidé vraiment à savoir et à, comment dire, voir exactement quels sont les déclencheurs qui déclenchent ces émotions négatives où je me sens vraiment abandonné, rejeté, sans valeur des fois, et, comment dire, confus. Comment dire, il y avait une confusion dans ma tête, comment dire, pourquoi? Ok. Et est-ce qu'il y avait d'autres émotions que tu ressentais depuis cette rupture amoureuse avant de m'accompagner? Est-ce qu'il y avait aussi autre chose? Est-ce qu'il y avait peut-être du stress, de l'anxiété? Qu'est-ce que tu ressentais Oui, d'autre suite à oui. cette rupture amoureuse? De stress, de l'anxiété, je me sentais, comment dire, un peu trahi, humilié. Je sais pas pourquoi j'ai senti l'humiliation. Ok. Euh, d'être mal compris, même si j'essaie, comment dire, j'ai fait plusieurs choses pour, comment dire, changer mes comportements. Lorsque je dis comportement, des manières, comment dire, négatives. Au début, comment dire, lorsque j'essaie de parler avec elle, lorsqu'elle m'ignorait, je comprenais pas pourquoi exactement, parce qu'elle est dans son monde la plupart du temps, lorsqu'elle travaille ou lorsqu'on se balade. Et, comment dire, je hurlais sur elle, comment dire, pourquoi tu m'ignores, pourquoi, je me fâchais vraiment. Et elle m'a dit, si tu continues de réagir comme ça avec moi, de réagir comme ça, de continuer de faire ces comportements, on doit s'arrêter. Je lui ai dit, pourquoi on doit s'arrêter? Ben, je te pose seulement des questions. Et j'ai vraiment changé mes comportements, mes manières, mes attitudes, de ne pas se fâcher rapidement, d'essayer de comprendre la personne. J'ai commencé vraiment à comprendre la personne en tant que elle m'a vu vraiment changer. Elle m'a dit que tu as vraiment changé. Je suis vraiment surpris. Après une semaine, 2 semaines, elle m'a dit vraiment, c'est comme si tu étais une personne différente. Je ne changeais pas ma personnalité, bien sûr. Je continue d'être normal, honnête. Mais j'essaie de comprendre avant de réagir. Si j'ai des émotions négatives, j'essaie d'être mature, d'avoir les responsabilités de mes émotions, de comprendre ce qui se passe exactement. Mais des fois, lorsque je parle à elle pour qu'elle me donne quelques explications, euh, la plupart du temps, elle ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, c'est, c'est comme ça que je suis. Euh, il faut que tu me comprends. Moi, je respecte notre relation, je te respecte comme personne. Je t'apprécie vraiment, je t'aime vraiment. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui
qui essaie de me comprendre pour la première fois, je lui dis, j'espère que tu vas faire de ton côté de me comprendre des fois lorsque je me fâche. Mm. Et Euh, bizarrement, justement, quand tu arrêtais d'essayer d'avoir des explications, comme je te l'avais proposé, d'arrêter de justement venir vers elle, d'initier les contacts, c'est elle qui revenait à un moment donné pour te parler et t'expliquer des choses. Oui, oui, oui. Exactement, correct. Parce qu'au début, après la rupture, euh, je croyais qu'elle voulait seulement du temps. Je lisais quelques signaux, des petits signaux ça veut dire que elle a seulement, elle veut seulement quelques temps pour qu'elle revienne à moi. Des fois, elle m'appelle pour ses besoins des fois, pour, je la fais plaisir un peu. J'achète des fois dans la petite pause déjeuner, des fois je lui achète de la bouffe, Mm. parce que c'était un peu, comment dire, j'achetais tout le temps. Lorsque c'est l'heure de la petite déjeuner, j'achète tout le temps. Comment dire, je sors, j'achète pour manger, pour Mm. moi, pour elle et pour mes amis, pour mes collègues. Euh, mais, mais après, comment dire, un mois, rien n'a changé. Et comment dire, la première compagnie que j'ai fait avec toi, tu m'as donné un conseil. Arrête de faire ses besoins. Arrête de faire tout. Dis non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir faire des limites parce qu'on n'est plus en couple. Et lorsque j'ai fait la première étape, c'était pas aussi parfait, bien sûr. Des fois, je dis non. La plupart, je dis oui. Et commence, comment dire, à dire non plus que oui. Et comme tu l'as dit, lorsque j'ai visité son office, parce que maintenant on s'est séparés, elle travaille dans un autre office, moi, différent office. Lorsque j'ai visité son office 4 jours, je l'ai rencontré seulement 2 jours. Et lorsque je restais seulement dans ma chambre, de me focuser sur l'appel, elle venait par elle-même de, comment dire, de frapper la porte, de me parler, de discuter, de donner de mes nouvelles. C'était elle. Et lorsque, comment dire, j'ai vu que il y avait vraiment une différence, que je comprenais mal, vraiment mal la relation des femmes. Je croyais que lorsque je dis non, elle va, comment dire, me quitter, alors que c'était, comment dire, même si elle disait non, même si je dis non, elle arrête vraiment de me parler, ce que ça veut dire, c'est une femme égoïste. Ou qui ne te correspond pas, tout simplement. Voilà, voilà. Mais c'était, comment dire, totalement différent. Lorsque j'ai arrêté d'initialiser les conversations, de discuter avec elle, sans l'ignorer, bien sûr, c'était elle ou elle venait. Dans mon bureau de me parler. Et est-ce que ça continue ce genre de comportement? Elle continue de temps en temps à revenir vers toi, essayer de capter ton attention comme ça pour le moment ou pas? Pour le moment, Ça fait longtemps que j'ai pas visité son office, parce que des fois je travaille avec eux, des fois je travaille avec mon office. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'était plus dans euh, une période où là, t'as pas forcément l'occasion de la voir, mais en tout cas, de ce que tu vois, c'est que depuis que tu as arrêté justement d'être trop à l'initiative des contacts, essayer de lui faire plaisir avec le fait de lui commander à manger, même si elle te remboursait après, tu te rends compte en fait que elle était soit froide et distante, mais depuis que tu as arrêté ça, c'est elle qui revient vers toi quand tu as l'occasion bah, de vous croiser, etc. quoi. Et surtout de nos contacts, parce on s'est pas parlé depuis le 1er janvier. Elle m'a bloqué sur WeChat, mais elle m'a pas bloqué au début sur WhatsApp. Je lui ai envoyé le 24 décembre un message. Ouais. Je l'ai complimenté, comment dire, à une vidéo qu'elle a postée. Elle m'a bloqué après ça. Et je lui ai envoyé un SMS le 1er janvier. Comment dire, bonne année. Elle m'a pas répondu. Et depuis le 1er janvier, comment dire, on s'est pas contacté. Pendant, comment dire, si je me trompe pas, un mois et 5 jours ou 10 jours. Et lorsque j'ai visité la première fois où elle travaille, son nouvel office, comment dire, elle a initialisé les discussions. Elle a initialisé les discussions. Et moi, 10 fois, j'ai initialisé. 10 fois. Mais la deuxième fois où tu m'as, comment dire, conseillé d'arrêter, comment dire, totalement d'initialiser ou de limiter les conversations avec elle, la première fois où j'ai fait ça le deuxième jour, elle n'arrêtait pas de frapper ma porte, de visiter ma chambre, et ça m'a un peu saoulé pour pas me mentir. Et je savais, maintenant je sais lire les lignes, qu'elle essaie comment dire, le maximum
de, de voir si j'ai encore d'impact auprès d'elle, si j'ai encore des émotions auprès d'elle, si je suis encore dépendant. Maintenant, je comprends si, si. Au début, je les lisais, comment dire, différemment. Peut-être qu'elle veut venir à moi, elle est timide, peut-être qu'elle a, comment dire, qu'elle attend le bon moment, le bon timing. Maintenant, c'est, comment dire, je le vois différemment. Ok. Et du coup, bah, vu qu'on a pu justement mettre ces actions en place, etc. Est-ce que il y a d'autres actions? Quelles ont été les premières actions concrètes justement pour déjà, premièrement, mieux gérer tes émotions et mieux comprendre ton anxiété et tes blessures? Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ça, par rapport à ce qu'on s'est dit? Et quel est le changement de posture que tu as eu auprès de ton ex pour avoir déjà ces résultats-là? Ben, je notais toutes les émotions négatives que je ressentais dans un cahier. J'ai acheté un cahier spécialement pour ça. Et Ok. j'ai suivi les règles avec les e-books que tu m'as envoyés. Comment dire, il y a quelques règles basiques d'écrire, comment dire, par exemple, la première des choses, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Et la conclusion. Et comment dire, j'ai noté plusieurs émotions que j'ai ressenties auparavant. Et j'ai compris que c'était depuis mon enfance que j'avais des, comment dire, différentes éducations. Ils m'ont éduqué différemment. C'est pour ça que je ressentis cette blessure. C'était depuis mon enfance. Ça veut dire, D'accord. c'est pas contre elle que j'ai ressenti cette sensation. Mais c'était depuis ma blessure que je n'ai pas fixé. Je C'est croyais ça que en j'ai fait. fixé tous mes blessures. Ouais, c'est comme je te l'avais expliqué, c'est qu'en fait, lorsque tu as été blessé émotionnellement et que la blessure n'a pas été traitée, ce qui va se Ouais. passer, c'est que tu vas rencontrer des événements déclencheurs dans ta vie actuelle qui vont réactiver cette blessure. Mais ça, c'est pas forcément de la faute de ton ex. Comme toi, tu peux aussi déclencher des blessures chez elle, mais c'est pas forcément de ta faute. Comme je te l'ai expliqué, c'est un peu comme une blessure que tu as à la main que tu ne soignes pas. Si on te serre la main et que la blessure n'est pas soignée, tu peux pas en vouloir à l'autre de te serrer la main peut-être un peu trop fort parce que la blessure est toujours là. Elle est pas au courant, tu vois. C'est vraiment ce Ouais, côté ouais, ouais. où encore une fois, comme on en a parlé, compréhension de l'autre qui te permet justement d'appréhender mieux cela et puis de te dire, bah, en fait, mes blessures m'appartiennent, c'est pas la responsabilité de l'autre de les soigner, c'est vraiment à moi de le faire, tout comme elle a aussi ce travail-là à faire. Oui, bien sûr. Ben, je l'ai vu, comment dire, maintenant, elle a un peu changé, si je ne me trompe pas. Au début, lorsqu'on s'est rencontrés à Los Angeles, comment dire, elle était un peu introvertie, elle ne parlait pas trop aux gens. Ben, c'est pas comme je l'ai enseigné comment initialiser des conversations, être un peu ouvert avec d'autres collègues. Comment dire, je l'ai aidé un peu à parler aux autres, à être ouvert, ne pas être peur, même si tu es quelqu'un un peu, comment dire, un peu agressif, violent, c'est sa manière d'exprimer ses émotions, de s'exprimer ouvertement. Je lui dis, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, sois pas aussi grosse, comment dire, ne dis pas de gros mots. Continue Allez, d'être grossière, ouais. honnête. Ok. Voilà, grossière, voilà. Ben, maintenant, les 2 jours que j'ai passé avec elle dans son office, comment dire, je la voyais différente. Différemment, comment dire, elle initialise les conversations avec d'autres, elle sourit, des fois, elle discute avec les autres, des fois, elle est souriante, elle rigole, comment dire, c'est comme si je voyais une des différentes personnes. Comment dire, elle est vraiment différente. La dernière fois on a rompu. Comment dire, elle est vraiment différente. C'est comme si je voyais quelqu'un d'autre. Ok. Et à l'heure Euh, actu- et à l'heure actuelle, Youssef, du coup, par rapport à ton ex, du coup, quelles sont les actions que tu as mises en place pour reprendre un peu plus de contrôle? À quel moment tu as senti que la situation avait basculé ou tu la voyais un peu plus chercher ton attention, etc. Ben, avant ça, lorsque je notais toutes les émotions que j'ai eues et d'essayer de comprendre pourquoi je sens ça, maintenant, je me sens pas coupable parce que la culpabilité que je ressentais, au début, je me disais c'est de ma faute, c'est de ma faute. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre que c'est la faute, ce n'est pas seulement de ma faute, mais c'est de sa faute aussi. Maintenant, je me sens pas coupable ou aucune culpabilité. Et lorsque je parle avec elle, je parle, comment dire, avec confiance. Comment dire, j'ai confiance en moi. Je sais que ce n'est pas seulement de ma faute. Je sais que c'est aussi de sa faute. Et lorsque je parle avec elle, j'essaie d'oublier ce qui s'est passé au passé avec elle. C'est comme si je communiquais avec une nouvelle personne, Ok. Donc, sans vas-y. avoir aucun remords
Et le non-contact m'a vraiment aidé à me, comment dire, à me reconstruire moi-même, même si j'ai quelques, comment dire, des émotions négatives qu'ils apparaissent des fois, mais pas au... Comme auparavant, parce que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait Bah, tu as vraiment. travaillé là-dessus. Après, comme on en avait parlé par rapport à ta situation, c'est que toi, de ton côté, tu es encore en capacité de rencontrer ton ex au travail. Donc faire un no contact strict, c'est pas pertinent en fait, parce que tu es obligé de garder des liens avec elle si à un moment donné, tu es obligé de parler du boulot. Donc en fait, comme on en avait parlé, du coup, c'est ce fameux changement d'attitude où tu la laisses venir vers toi, où tu arrives à créer ce détachement qui va faire la différence et tu as pu observer justement qu'elle venait beaucoup plus à toi à ce moment-là. Oui, oui, vraiment, j'ai vraiment fait attention, comment dire, pas 1 heure, pas 2 heures, comment dire, toute la nuit au travail, elle n'arrêtait pas de m'appeler, Joseph, Joseph, où es-tu, de me dire des fois, d'essayer d'initialiser des conversations bidons qui n'ont ni queue ni tête. Et des fois, elle pose des questions. Comment sont tes journées? Mm. Ouais, est-ce que tu travailles bien? Est-ce que tu manges bien? Comment dire? Elle pose des questions sur ma vie quotidienne maintenant. Mm. Elle se C'est pose, comme, comment dire, c'est comme la fois où à un moment donné, tu étais en train de faire tes appels téléphoniques et elle est restée vraiment à côté de toi pour te parler et un peu t'empêcher de faire ton travail aussi. Oui. Et des fois, elle ne parle pas. Des fois, elle rentre dans ma chambre sans parler, sans rien dire. Comment dire? Elle essaie seulement d'envoyer à un client un message. Comment dire? De lui expliquer pourquoi elle l'appelle. Et j'ai dit, comment dire, j'ai fait une petite taquinerie. Je lui ai dit, je te manque à ce point. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas répondu, comment dire, à ma question. Et ben, j'étais, comment dire, euh, je me sentais pas mal. Mm. Comment dire, je me disais pas, comment dire, ah, elle m'a pas répondu. Au début, lorsqu'elle me répondait pas, ben, je réagissais. Maintenant, j'ai arrêté de réagir. Maintenant, je comprends vraiment, tu m'as vraiment expliqué comment gèrent les personnes évitantes leurs émotions, comment sont ses attitudes, ses manières. Bon, ça dépend des évitants. Il y a des évitants, comment dire, un peu extrêmes, À 10%, différents degrés. 20%. C'est à ça. différents degrés. Oui, voilà. Ben, je lui ai dit, je te manque un ce point pour que tu viennes à chaque fois me visiter mon bureau. Elle C'est n'a pas bien. répondu. Oui, des fois je la taquine et ni je limite des fois, comment dire, lorsque je la taquine, je limite après ça les discussions. Je retourne dans ma chambre. Pour pas, comment dire, Exactement. Exactement, parce que comme je te le disais, vous êtes quand même au travail. Vous n'êtes pas là à essayer comment dire, de recréer un rapport entre guillemets à ce moment-là. Le point clé, c'est vraiment d'avoir cette maturité émotionnelle et ce côté responsable pour justement être en capacité de travailler avec ton ex, parce que voilà, il y a le travail qui compte. Maintenant, voilà, comme je te l'ai dit, si elle initie les conversations, laisse-la venir à toi et toi continue, comme je te l'ai dit, de te comporter de manière cool, relax, sociable, toujours avec de l'humour comme tu savais le faire auparavant, peu importe que ton ex soit là. D'où ce côté, comme je te l'ai dit, détaché et indifférent. Donc ça, c'est bien parce que du coup, tu commences déjà à avoir des signes positifs d'un retour possible. C'est déjà vraiment très positif par rapport à ce mois qu'on a fait tous les deux. Comment tu te sens par rapport à avant sur le plan émotionnel, toi, avec cet accompagnement? Est-ce que tu as vu un véritable changement? Comment tu te sens maintenant? oui, 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 Maintenant, je me sens plus à l'aise parce que je comprends mieux. Parce qu'au début, je comprenais rien. C'est, comment dire, si tu as moins d'informations, tu vas être en panique tout le temps. Et la Donc là, première fois où, voilà, et la première fois où j'ai découvert qu'elle a un petit copain, bon, je sais pas si c'est vrai ou non. J'ai aucune nouvelle d'elle. Je visite pas son université. Comment dire, elle m'a bloqué de tous les réseaux parce que maintenant, je peux pas même pas vérifier son channel. La dernière fois, ça fait 3 jours. J'ai vérifié son channel seulement pour voir si elle poste des nouvelles vidéos. Comment dire, comment dire, elle a changé de paramètres. Elle a mis privé. Ben, oh, ok. Au début, comment dire, j'ai commencé à paniquer pour pas te mentir, pour être honnête. Mais si c'était, comment dire, si c'était avant 2 mois, j'aurais paniqué peut-être 100 ouais. fois. Maintenant, je panique, comment dire, 10 fois et j'essaie de comprendre ce que je ressens Ouais. maintenant, de le noter et de me dire, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux qui va m'arriver si elle a mis son channel privé?
ou je peux même pas vérifier ce qu'elle poste. Ben, rien du tout. Ah, ok. Maintenant, comment dire, je me rétablis avec moi-même. En notant toutes les émotions que je ressens Donc, maintenant. donc là, si je comprends bien, tu me dis que tu te sens en fait finalement plus calme, avec plus de contrôle et plus de confiance. Voilà. Et surtout, lorsque j'ai entendu parler qu'elle a un nouveau petit copain, lorsque je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu parce que tu étais endormi, parce qu'on a 7 heures de différence. Ouais. J'habite en Chine maintenant. Ben, je me dis, il va me répondre tout à l'heure. Ok, elle a eu son petit copain, peut-être elle m'a trompé, elle m'a trahi. Comment dire, j'ai fait plusieurs films dans ma tête. Mais je me suis calmé après que tu me dises à peu près ce que ça veut dire avoir un petit copain après la rupture d'un mois ou de 2 mois. Hmm. C'est ça. Un mois, 2 mois, ça suffit pas pour quelqu'un qu'elle se rétablisse ou stabilise ses émotions. Alors que moi, je suis un homme. C'est facile pour moi de fréquenter plusieurs femmes. Mais je comprends que pourquoi fréquenter d'autres femmes après une rupture de 3 mois? Est-ce que c'est suffisant ou non? Est-ce que c'est suffisant pour moi que je découvre ce que je veux vraiment, ce que je veux faire comme limite comment dire, de me stabiliser émotionnellement? C'est pas suffisant. J'ai Ok. compris que ce qu'elle fait seulement pour se réfugier, pour qu'elle ne se culpabilise pas. Si c'est vrai, hein. Si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai ou non. Mais j'essaie de comprendre la psychologie, mieux Ok. de paniquer. Voilà. Ok. Et suite à cet accompagnement qu'on a fait, est-ce que tu as vu d'autres bénéfices au-delà de ta relation, de ta reconquête amoureuse? Est-ce que tu as vu d'autres bénéfices dans ta vie de tous les jours? Euh, je, c'est d'apprécier ma solitude, voilà. D'apprécier d'être seul, d'être épanoui, d'aimer ce que je fais dans ma vie, mes projets, que je sois heureux. Même si je fréquente pas des amis, des fois je veux rester seul toute la journée pour, comment dire, pour, comment dire, avoir d'habitude d'être seul Ok. et de découvrir plusieurs choses dans ma vie. Comment dire, par exemple, comment dire, j'apprécie vraiment lorsque j'essaie d'apprendre la langue chinoise parce que j'habite en Chine. Maintenant, je m'occupe vraiment moi-même la plupart du temps lorsque je suis seul. Et lorsque je suis avec des amis au week-end, si on va dire au week-end, ok, j'apprécie l'accompagnement avec eux. On s'amuse, des fois on boit de l'alcool, on va au club, on danse. Mais lorsque je reviens chez moi, euh, j'apprécierais bien que je reste seul. Parce que au début, Ok. après la rupture, j'avais peur d'être seul. J'avais peur du silence. Maintenant, j'apprécie vraiment le silence. Donc ouais, là, tu as vraiment vaincu ce côté dépendance que tu avais de base, en fait, au final. Tu es devenu plus indépendant. Plus dépendant qu'avant. Même Ok. si j'ai quelques, comment dire, pics. Il Ça peut retombe des fois. arriver. Ça peut arriver forcément parce que encore une fois, on a fait un mois d'accompagnement. Ça va pas se guérir forcément aussi rapidement, mais au moins, tu sais quelles sont les clés que je t'ai données, sur quoi te baser pour continuer à avancer et puis vraiment lutter contre ça et vraiment en guérir sur le long terme, quoi. Est-ce que tu as vu d'autres changements, par exemple, des bénéfices que tu as pu avoir peut-être dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu as vu des bénéfices par rapport à ça? Ben oui, 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 bien sûr. Lorsque j'ai commencé à m'occuper vraiment moi-même, je découvre plusieurs choses que, comment dire, je ne m'occupais pas ça auparavant. Parce que je m'occupais seulement dans la relation. Ok. Pourquoi elle ne me renvoie pas un message? Pourquoi elle ne m'appelle pas? Maintenant, comment dire, c'est fini. Maintenant, nous sommes, comment dire, c'était vraiment un bénéfice de rompre avec elle pour vraiment me découvrir. C'est ça le bénéfice que j'ai eu après que tu me fais comprendre que ben, la rupture, c'est bien des fois. C'est bien des fois de rompre si la relation est toxique, si vous vous chamaillez tout le temps, si vous, comment dire, vous vous sentez pas bien tous les deux pour le moment. Et c'est la première fois que je vois la rupture amoureuse, c'est un vrai bénéfice pour quelqu'un pour qu'il se redécouvre soi-même, ses émotions négatives, d'être indépendant parce que au début, je croyais que j'étais indépendant. Mais durant la relation et après la rupture,
j'ai découvert que ben, je suis encore en dépendance affective. Ok, ok. Très bien, très bien. Non, mais c'est bien parce que du coup, voilà, comme tu l'as dit, c'est important de se connaître en tant que personne. Tu as su apprendre à aimer ta solitude, à faire des choses par toi-même, à valoriser ce que tu fais, à t'accorder de la valeur à travers, tu sais, les différentes phrases que je t'avais demandé de noter, tu sais, certaines phrases clés qu'on avait fait lors de la dernière consultation. Je sais pas Oui, si tu oui, t'en oui. rappelles. Ah, attends, attends. Je... Je- Lorsque j'aille au lit, comment dire, je lis ces phrases que tu m'as données plusieurs fois pour pas se mentir. Ouais, Comment bah dire, c'est bien. lorsque tu m'as dit, il y a une grosse différence entre l'action que je mets en place et la raison de laquelle je le mets en place et la perception d'autres, comment dire, d'autres personnes aura de cette action. La première, si elle veut me perdre, si qu'elle ne valorise pas. Donc, je valorise pas quelqu'un qui ne valorise pas. Ça, c'est la première chose que je me dis souvent. Comment dire, comment dire, des fois la journée, des fois la nuit. Et si elle veut me perdre, c'est sa perte, elle, à elle, pas à moi. Moi, je perds rien. Je suis là, comment dire, le prix. J'ai suffisamment de valeur et d'importance pour être en relation avec une personne qui s'investit auprès de moi. Si ce n'est pas le cas, voilà. Je Voilà, vais t'aider on va là-dessus. pas dire la phrase, on va pas la dire. On va Ouais, pas tu vas poster ça en ligne, bien sûr. Non, non, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas. Au moins, c'est bien. De toute façon, comme je te l'ai dit par rapport à cet appel, on va couper certains moments, donc t'en fais pas, hein. Il y aura pas de souci par rapport à ça. Euh, J'avais deux autres questions avant qu'on termine l'appel. Euh, Là, supposons qu'il y a un homme qui vit aussi une rupture amoureuse en ce moment, qui souhaite la reconquérir, mais qui hésite à se faire accompagner. Qu'est-ce que tu lui dirais à cet homme-là? De préférable qu'il sera accompagné parce qu'il y a plusieurs informations et de compréhension qu'il aura besoin de savoir parce que moi, personnellement, avec mon expérience et avec l'accompagnement avec toi, il y avait plusieurs informations que je connaissais pas. J'avais des faux croyances et ces croyances, comment dire, toutes les relations que tu auras dans le futur. Tu te diras, il y a deux options. Tu te diras, c'est de leur faute. Ça veut dire que tu seras, comment dire, tu vas mettre les gens comme victimes. Hmm. Et Ok. comment dire, ça s'appelle le narcissisme. Ou la deuxième option, tu vas, comment dire, te culpabiliser. Hmm. Peut-être que je suis pas bien, peut-être que je suis une personne vraiment mal, que j'ai pas d'expérience, j'ai pas de valeur. Et c'est vraiment important de faire des accompagnements. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Euh, L'accompagnement, c'est vraiment important parce que il y a plusieurs informations. Il faut qu'on se dise qu'on essaie d'apprendre. Il faut arrêter de se dire, même moi, j'ai 30 ans. J'ai d'expérience en relations amoureuses avec d'autres femmes auparavant. Mais même ça, c'était pas suffisant. Parce que sans le savoir d'un quelqu'un expérimenté, qui connaisse la psychologie aux relations amoureuses avec les femmes, et comment dire, il y aura, comment dire, tous les problèmes. Les relations ne seront pas épanouies. Et comment dire, il y aura plusieurs comment dire, problèmes, comment dire, la tromperie, la trahison, ou peut-être mal compris. Mais comment dire, c'est la clé, l'accompagnement avec quelqu'un d'expérimenté, c'est la clé d'avoir une relation vraiment, vraiment épanouissante. Même si je récupère pas mon ex, maintenant, je comprends que maintenant, c'est pas la seule femme au monde qui existe. Et ce sera pas la seule. Comment dire, c'est pas la fin du monde. Maintenant, je dis ça, ça me fait mal, mais j'ai le courage de le dire parce qu'au début, je le disais pas. Comment dire, j'avais peur de le dire parce que mon cœur me dit, hey, si tu dis cette phrase, ce qui veut dire que tu vas pas reconquérir Cette femme que tu Non, aimais au vraiment. contraire. C'est juste que voilà, t'as pris conscience de ta situation. Tu te dis tout simplement, bah oui, moi j'ai de la valeur. J'ai envie de récupérer mon ex. Je le comprends, mais si elle s'investit pas et qu'elle n'est pas capable d'être la femme aussi qui me correspond, je me valorise suffisamment pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Comme tu l'as dit, il y a d'autres femmes dans ce monde qui peuvent totalement te correspondre parce que tu m'avais dit aussi lors de la dernière consultation que bah voilà, tu avais pu rencontrer une femme qui était très intéressante de ce que tu m'avais dit aussi, avec qui tu avais pu parler, tu avais passé un bon rendez-vous. Ça continue ça aussi? Ben non, non. comment dire,
Pour pas te mentir, elle m'a, comment dire, elle m'a fait un gaslighting. Maintenant, je devine quelques signaux de manipulation. Lorsqu'elle m'a appris plusieurs choses et j'ai fait plusieurs recherches, elle m'a fait du gaslighting. Ok. Elle m'a dit des choses que je n'ai vraiment pas dit. Elle m'a dit, je t'ai posé une question à propos de mariage pour savoir comment sont les cultures des gens d'occidentaux. Je lui ai dit, OK. Elle m'a dit, tu as réagi, comment dire, mal poli, alors que je me souviens, j'ai jamais, comment dire, réagi avec elle, comment dire, ou être mal poli avec elle. J'étais vraiment D'accord. honnête, j'ai discuté, comment dire, j'initiais la conversation sans avoir peur, sans être timide, de discuter de n'importe quel sujet. Je changeais de sujet, comment dire, on discutait de différents topics, Ok. différents sujets. Ouais. Et elle m'a fait du gaslighting et j'ai compris qu'elle essaie de me manipuler. Je lui ai dit, OK, je ne vais pas me justifier, je ne vais pas d'expliquer. Je lui ai dit seulement, désolé si je t'ai fait mal. C'est tout. Si tu veux me bloquer, me supprimer, à, à toi de le faire. Elle m'a supprimé et moi, j'ai rien ressenti. Comment Ok, dire? non, mais c'est bien parce que du coup, encore une fois, ça montre que l'accompagnement aussi, il a porté ses fruits parce que tu ne tolères plus tout et n'importe quoi. Tu ne te laisses plus faire, Voilà, voilà. tu te laisses pas marcher dessus ou te faire manquer de respect. Ok, bon, bah, c'est bien. Oui. Et ben, du coup, j'ai une dernière question pour toi, avant de finir l'appel. Là, en fonction de l'accompagnement que je t'ai donné à travers vraiment mon accompagnement perso, selon toi, ça a été quoi la grosse plus-value que j'ai apportée, contrairement aux autres choses que tu as pu essayer avant? Euh, comment dire? Il faut que j'essaie de voir les choses en main. La plus importante des choses, c'est la dernière fois où je t'ai posé une question. Est-ce que comment dire, est-ce que si j'essaie après 2 mois de non-contact, des fois que j'essaie de lui parler ou d'essayer de l'appeler ou d'essayer de visiter son université seulement pour, Ouais. comment dire, par exemple, l'inviter à manger ou à un dîner. Tu m'as dit, si tu fais ça, ça m'a vraiment touché. Tu m'as dit, si tu le fais, même si elle revient après ça, elle, elle ne va pas te valoriser, comment dire, de toute ta vie. Comment dire, il y aura un jour et elle va rompre avec toi à nouveau parce que tu t'es pas respecté. Maintenant, je comprends que si, si elle ne fait pas les premiers pas, même sans, comment dire, on va pas parler seulement avec des femmes, même Ouais. avec des amis. Mm. S'ils ne viennent pas s'excuser parce que c'était eux, comment dire, qui ont, comment dire, initialisé la rupture, Comment Ah dire? oui, c'est les mauvais comportements, tu veux dire. voilà, si ils ne s'excusent pas, si, comment dire, ils ne s'investissent pas sur moi, ou d'essayer de m'appeler, ou, comment dire, de m'inviter, ou d'essayer, comment dire, pas de s'excuser directement, on va dire indirectement, il y a des gens malhonnêtes, bien sûr. Ils ne font pas le premier pas, alors que, pour moi, je ne ferai jamais le premier pas. Parce que Ok. c'était moi où j'essayais de, comment dire, de régler les problèmes avec ma relation avec mon ex. C'était moi, je m'excusais trop, je justifiais trop, j'expliquais trop. Maintenant, j'arrête. Même, comment dire, je peux expliquer maintenant. Maintenant, je peux justifier pourquoi là, on n'était pas, comment dire, épanoui dans notre relation. Je peux lui dire ça. Mais comment dire, je vais pas le faire si elle ne fait pas le premier pas. Ok, Ça, donc ça là, fait mal, oui. Ça me fait mal, oui, mais c'est ça le plus important que j'ai, comment dire, commencé à comprendre. Si la personne qui t'a fait mal ne s'excuse pas, comment dire, ça ne vaut pas la peine d'essayer de le recontacter ou de l'inviter pour, comment dire, rétablir notre relation. C'est préférable que ce soit lui qui le fait la première fois. ok, donc si je comprends bien, c'est vraiment ce côté où, à travers l'accompagnement que je t'ai proposé, le gros point qui ressort, c'est vraiment le fait où tu as pu retrouver ton respect et ta dignité et Voilà, l'affirmer à travers tes actions, c'est ça? voilà. Ok. Sans parler, bah, comme on en a parlé un peu avant, bah, tout ce qui est contrôle émotionnel, identification des émotions et des mauvais schémas et des blessures que tu as eues par le passé, bien évidemment. Ok, non, mais du coup, bah, c'est
Merci à toi du coup pour l'appel. Je crois que moi, j'ai rien d'autre à rajouter de plus. Pour moi, ça va être bon. N'hésite pas encore une fois, Youssef, à me contacter si tu as besoin de me poser des questions, me demander des conseils. Je serai là pour y répondre, t'inquiète pas. N'hésite pas, voilà, à me recontacter si besoin est. Je te remercie en tout cas pour ton temps. Merci à toi pour l'appel et je te dis à très bientôt du coup.